Une des choses les plus amusantes et intéressantes dans la création d'un niveau est de créer son propre terrain. Et heureusement, Unreal Engine contient des outils pour sculpter, peindre et rajouter des éléments. Cette vidéo est donc un tuto pour voir comment créer son propre terrain sur Unreal Engine 5. Voilà, je vous conseille d'avoir un level vide pour que vous puissiez créer votre map. Et donc on va venir cliquer sur l'icône de la montagne en haut là. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, un quadrillage vert apparaît. C'est donc la prévisualisation de la map que vous allez créer. Voilà, donc dans l'interface à gauche, vous allez voir deux possibilités. On a Create New et Import From File. Alors dans ce tutoriel, on va utiliser les deux, mais on va utiliser tout d'abord Create New parce que c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Import From File va nous servir à exporter depuis un autre logiciel, mais on verra ça plus tard. Donc tout d'abord dans Create New, on a le matériel. Voilà, ça sert à appliquer un matériau dès la création de votre map. Bon, nous dans notre cas, on fera les matériaux plus tard. Ensuite, donc, vous avez la taille de la section. En gros, chaque carré que vous voyez là, c'est une section. Donc, plus il y aura de sections, plus votre map va être grande. Voilà, donc là, ça sert à multiplier par 2 la taille de votre map. Et le number of components 8 par 8 va vous servir à régler votre map en termes de largeur, longueur. Voilà, ça va vous permettre d'étirer votre map sur la longueur ou sur la largeur, comme vous le voulez en fait. Bref, c'est des outils de visualisation et dès que vous avez fini, vous pouvez appuyer sur créer. Voilà, une fois créé, vous avez remarqué déjà qu'elle a une sorte de texture en forme de damier. Voilà, donc ça c'est le matériau de base d'Unreal Engine, quand aucun autre matériau n'est appliqué. Vous avez aussi remarqué qu'il y a un autre quadrillage plus foncé qui fait un peu dégueulasse d'ailleurs. Ça en gros c'est du fait qu'on n'a pas encore fait de rendu de notre map. Mais vous inquiétez pas, il y a une solution pour ça. Vous allez à droite dans votre barre de componentes, sélectionnez Light Source, et dans l'onglet Details, vous allez aller sur la ligne Mobility et mettre en Movable. Bon voilà, on a un terrain. Mais maintenant ce qu'on veut faire c'est sculpter, faire des choses dessus, créer des montagnes, etc. Donc pour ça, vous allez recliquer sur l'icône de la montagne en haut. Et donc là, vu que vous avez déjà créé une map, une autre chose apparaît. Déjà, on a 3 onglets, donc Manage, Sculpt et Paint. On va tous les revoir, mais pour l'instant, on va s'intéresser à Sculpt. Dans Sculpt, donc, vous avez une barre d'outils. Dans cette barre d'outils, donc, vous avez plein de choses pour modifier votre terrain. Bon, déjà, on a Sculpt. Donc déjà, vous avez remarqué qu'on peut contrôler une zone blanche sur notre map. Donc en gros, c'est comme un pinceau, ça va vous permettre de sculpter où vous voulez sur votre map. Et donc là, vous pouvez faire clic gauche sur votre map et vous allez remarquer que ça va sculpter votre terrain. Maintenant, on remarque qu'on a d'autres options à gauche. On a déjà Tool Range qui va d'une valeur de 0 à 1. En gros, ça correspond à la force de votre pinceau. Si vous le mettez à 0, vous allez remarquer que ça va presque rien sculpter. Si au contraire, vous le mettez à 1, ça va sculpter très très fort. Et donc la deuxième chose, c'est le Brush Size, c'est donc la taille de votre pinceau. Vous avez également le Brush Fall Off qui va également de 0 à 1. Donc ça correspond à la transition que vous allez avoir sur le bord de votre pinceau. Donc voilà, il est à 0,5 de base. Vous avez remarqué que quand je mets à 0, ça correspond à toute la zone. Et donc ça va créer quelque chose de très abrupt. Et si je mets à 1, ça va créer, comme on dit, un truc plus smooth. Donc il va faire un peu une colline. Sur votre map, vous pouvez sculpter où vous voulez. Donc par exemple là, je vais sculpter des collines, je sais pas, on sculpte un peu n'importe où. Très important également, si vous appelez sur Shift plus le clic, ça va en fait créer l'inverse, c'est-à-dire que vous allez sculpter vers le bas. Voilà, donc c'est un outil qui peut correspondre à des rivières, des cratères, je sais pas, ce que vous voulez en fait. On a le deuxième outil qui s'appelle Smooth. Donc Smooth va vous permettre d'adoucir vos reliefs. Vous remarquez bien que quand je l'applique, voilà, ça crée un truc beaucoup plus rond. Voilà, ça vous permet vraiment de lisser votre paysage et de créer vraiment un environnement moins abrupt. Voilà, ça peut être utile pour créer des collines très rapidement par exemple, vu que ça arrondit complètement votre paysage. Le Flatten, comme dit dans son nom, va vous permettre d'aplatir le terrain, mais à la hauteur que vous voulez. Il va vous créer une surface plane par rapport à l'endroit où vous l'appliquez. Si vous l'appliquez tout en haut d'une montagne, il va correspondre à la valeur du haut de là où vous l'avez appliqué. Voilà, par exemple, si je l'applique à un relief plus bas, et il va s'adapter à ce relief. Et là, vous remarquez que vraiment les côtés sont très abrupts, donc c'est là où Smooth peut nous servir pour voilà, adoucir les pentes pour créer quelque chose de potentiellement plus réaliste. On arrive au quatrième outil, donc qui correspond à la rampe. Bon, encore une fois, c'est pas très compliqué. Pour la rampe, vous faites clic gauche au point où vous voulez qu'elle commence, et vous recliquez là où vous voulez qu'elle se termine. Dans mon cas, j'ai mis mon premier point en haut et mon deuxième point en bas, donc ça va faire une pente du haut vers le bas. On a juste deux options, donc la première qui va nous servir à élargir la taille totale de la rampe, et le deuxième qui va vous permettre de régler la transition entre votre rampe et le moment où elle baisse. C'est comme Flatten, si vous mettez à 0, ça va créer un truc très abrupt, et si vous mettez à 1, ça va créer un truc plus adouci. Voilà, on clique sur Add Ramp, et point très important, ça traverse tout votre relief. C'est-à-dire que si vous avez créé une montagne par exemple, et ça va traverser la montagne, donc attention à ne pas détruire déjà vos reliefs. Ensuite, on a Érosion. En gros, l'érosion va vous permettre de créer un effet de dégradation sur votre terrain, comme si votre terrain avait pris dans le temps. On a aussi hydro, donc en gros c'est l'érosion causée par l'eau. Ça va en gros créer de l'érosion un peu plus abrupte. Après, à vous de tester sur votre côté pour bien maîtriser les outils. C'est clairement la meilleure chose à faire. Ensuite, on a le noise. Donc ça c'est un truc très important, mais faut également savoir bien l'utiliser. C'est-à-dire que voilà, on peut vite créer des choses un peu qui partent en steak. En gros, le noise, comme c'est dit, ça va créer du bruit sur votre map. Ça va vous créer tous des petits reliefs sur votre map en fonction de la zone. C'est-à-dire que là, on a la brush size qui correspond à la zone où vous allez l'appliquer, mais également le
noise scale, qui va être la taille du relief que vous allez appliquer. Si par exemple vous mettez un petit nombre, et ben vous allez remarquer que ça va créer plein de petits pics à petite échelle. Par contre, si au contraire vous mettez un gros nombre, vous allez remarquer que ça crée des choses beaucoup plus grosses et plus massives. Ensuite, on va passer le retop et le visibility parce qu'ils sont vraiment pas très essentiels. Mirror, donc miroir, ça va vous servir à dupliquer ce que vous avez fait d'un côté de la map. En gros, donc vous allez avoir ce cadrage vert qui va apparaître, c'est la zone de césure. Tout ce que vous voyez à gauche de cette zone va, comme indique la flèche rouge, se dupliquer de l'autre côté. Voilà, donc si j'appuie sur Apply, on se rend compte bien que ça a bien été dupliqué. Donc ça, en termes de temps de travail, ça peut être très utile, par exemple, si vous voulez créer deux montagnes côte à côte avec les mêmes reliefs devant. Ensuite, on a Select, donc vous allez peindre une zone blanche, et là, dans mon cas, on peut peindre tout sauf la zone blanche. Voilà, donc par exemple, ça peut servir, je sais pas, pour créer un cratère, ou etc., des choses comme ça. Voilà, donc vous remarquez avec l'outil Flatten une grande taille de brush, qu'on peut très vite nettoyer la map. Si par exemple, sans faire exprès, vous avez fait une mauvaise modif, vous pouvez faire CTRL Z pour revenir en arrière. À côté de Sculpt, il y a un troisième onglet qui s'appelle Manage, et c'est très simple. Il y a New pour créer une nouvelle map, Select pour sélectionner notre map, voilà, il y a l'outil Add qui va nous servir à rajouter des parcelles de terrain, Delete qui va servir à en supprimer, vous pouvez aussi régler la taille, voilà, modifier le section size avec la taille de votre map, mais celui auquel on va s'intéresser, c'est Spline, qui je pense est le plus intéressant. On va créer donc une nouvelle map, on va rajouter des sortes de montagnes, voilà, on s'en fout un peu. Voilà, une fois sélectionné, vous allez maintenir CTRL enfoncé et clic gauche. Ça va créer un point, et si plus loin vous refaites CTRL clic gauche, ça va créer un deuxième point, et ainsi de suite, vous allez pouvoir créer en fait une route. Et en fait aussi, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez modifier la valeur de vos points. Comme par exemple, vous pouvez l'élever. Et là, on peut se dire que c'est pas cohérent. Pourquoi la route se lèverait comme ça d'un coup, ça n'a pas de sens. Et en fait, il y a un truc tout con qui vous permet d'adapter ça, c'est Deform Landscape to Spline. Et si vous cliquez sur All Spline, et bah votre terrain va s'adapter à votre route, c'est-à-dire qu'il va combler les vides. Voilà, donc c'est un outil très utile parce qu'il vous permet de créer des routes, des chemins, etc. très rapidement et très efficacement. Et en fait, ce qui est bien avec les trucs d'Unreal, c'est que tout se combine, voilà, vous pouvez rajouter de l'érosion pour rendre le truc plus réaliste, ensuite vous remettez un peu de smooth, et avec ces outils-là, vous pouvez vraiment créer n'importe quel terrain. Alors maintenant, je vous avais parlé de la deuxième option, Import from File. Cet outil peut vraiment être intéressant. Et surtout, vous n'êtes pas obligé spécialement d'avoir un logiciel pour créer ça. Tout simplement, sur Google, vous marquez 8map, et en gros, ça va vous permettre de créer votre map par rapport à un relief du monde. Donc moi, je suis allé dans les Alpes pour que ce soit intéressant. C'est sûr que si vous mettez dans une plaine, bon, ça sera plat, quoi. Donc voilà, vous choisissez l'endroit où vous voulez être, et vous allez cliquer sur Render. Voilà, ensuite vous attendez, ça va créer un rendu, et donc ça vous donne un PNG que vous pouvez enregistrer où vous voulez. En gros, dans Import from File, vous cliquez sur les trois petits points, et vous allez importer cette image. Donc voilà, là ça vous montre la prévisualisation encore une fois. Vous cliquez sur Import et bam, voilà, ça vous donne... En fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous donne vraiment beaucoup de détails. On voit vraiment les vallées, les montagnes, etc. Donc voilà, le seul problème avec cet outil-là, c'est que quand vous vous rapprochez très fort, vous vous rendez compte que c'est pixelisé. Mais encore une fois, pas grave, vous prenez l'outil Smooth et c'est parti, quoi. Donc voilà, ça c'est intéressant par exemple pour des prévisualisations ou des choses de loin ou même pour le fun, parce que c'est vraiment stylé. Là, dites-vous que toutes ces montagnes existent en vrai et qu'on les a retransmis vraiment en 2 secondes dans notre logiciel, quoi. Alors là, j'ai pris un petit site comme ça, mais si vous voulez vraiment un truc de bonne qualité, il y a soit des logiciels comme World Machine ou World Creator qui vont vraiment vous permettre de rapidement créer des maps vraiment très belles, comme par exemple ça, ou alors des sites comme 3D Mapper qui vous permettent aussi de faire des bonnes choses. Et maintenant, on va s'attaquer au matériel. Alors dans Unreal Engine 5, c'est très simple de mettre un matériel à une map. On ouvre le détail du landscape et on glisse le matériel qu'on veut dans le landscape matériel. Mais bon, évidemment, dans la vraie vie, on n'a pas un matériel comme ça. On a de l'herbe, des rochers, de la terre, de la neige. Et pour ça, ça demande un peu plus d'effort. Et donc ensemble, on va créer notre propre matériel. Donc tout d'abord, vous allez faire clic gauche et New Folder que vous allez appeler Material. Double clic, vous l'ouvrez. Dedans, vous allez refaire clic droit et cette fois, vous allez cliquer sur Matériel, tout en haut, très visible. On va l'appeler grand M pour matériaux-landscape et on va tout simplement l'ouvrir. Alors ça va vous ouvrir une nouvelle interface, qui j'avoue au premier regard peut être intimidante. Donc en fait on est dans un blueprint, le mode de fonctionnement d'Unreal Engine, qui consiste en gros à relier ce qu'on appelle des nodes à d'autres nodes. En gros le M-landscape va correspondre au rendu. Donc vous remarquez qu'au node M-Landscape, il y a plein d'entrées différentes, mais bon, pour l'instant, il y en a quelques-unes qui vont nous intéresser. Donc déjà, il y a le Base Color qui va donc être la texture de base. Quand vous voyez un mur de briques, par exemple, dans un jeu, et ben en fait, la brique que vous voyez, en fait, c'est une texture que vous appliquez à une forme géométrique. Les autres vont nous servir à autre chose. Par exemple, métallique va nous servir à donner un aspect un peu métallique, justement, c'est con, mais c'est vrai. Et les autres vont nous servir plus ou moins dans différents matériaux, à part un seul qui est le normal. Le normal va permettre en gros de donner du relief à votre texture. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plusieurs matériaux pour pouvoir utiliser l'outil peindre. Pour ça, vous allez faire un clic droit
et vous allez taper Landscape Layer Blend. Vous cliquez dessus. Voilà, une fois que c'est fait, vous le reliez au Base Color. Le Layer Blend va donc vous servir à rajouter des couches pour votre paysage. Dans notre cas, on va en placer 3, l'herbe, la roque et la neige. Une fois que vous avez rajouté les 3, vous dépliez les index et on va les renommer. Donc vous allez déplier vos layers et vous allez les renommer. Et donc le premier, vous allez le renommer herbe, le deuxième rock et le troisième neige. Une fois que c'est fait, ils vont apparaître dans votre node dans le Layer Blend. Et maintenant, il va falloir trouver les textures. Pour ça, Unreal Engine nous donne à disposition ce qu'on appelle un starter content. Donc en gros, un pack de démarrage qui contient des objets, des textures, etc. Dès que vous créez un projet, vous le pouvez mettre de base, mais si dans votre cas vous ne l'avez pas mis, vous allez cliquer à gauche sur le plus add et tout en haut vous allez cliquer sur add feature or content pack. Une fenêtre s'affiche, vous cliquez tout à droite dans content pack, vous cliquez sur le starter content et vous cliquez sur add to project. Et normalement, une fois que c'est fait, le dossier apparaît. Vous allez donc retourner dans votre matériel, vous dépliez le content drawer en bas à gauche et dans starter content vous allez aller dans texture. Et donc là on va devoir trouver nos textures pour l'herbe, pour la roche et pour la neige. Donc dans la barre de recherche, vous allez taper grass. Donc 2 textures vont apparaître, vous allez prendre la première qui va correspondre à la base color. Une fois que vous l'avez relayé à l'herbe, vous allez cette fois dans la barre de recherche taper rock. Cette fois on voit qu'il y a plus de propositions, parce qu'il y a plus de textures qu'on le mot rock, tout simplement. Nous dans notre cas on va prendre la première, à savoir la rock basalt. Encore une fois, clic gauche et vous glissez dans le blueprint. Vous la reliez donc à votre layer rock, et si vous tapez snow pour la neige dans la barre de recherche, vous n'allez rien trouver. Étant donné que la neige correspond à du blanc, et que dans notre cas on n'en a pas dans le starter content, on va la créer nous-mêmes tout simplement. Donc depuis le layer neige, vous allez tracer un nœud, et vous allez taper vector. Vous cliquez sur vector parameter, vous pouvez le renommer neige. Et une fois que c'est fait, vous allez tout simplement double-cliquer sur la couleur et vous allez glisser du noir jusqu'au blanc. Une fois que c'est fait, vous vous rendez compte déjà qu'on a nos base colors. Et c'est là où le normal rentre en jeu. Donc clic gauche enfoncé pour sélectionner vos 3 textures, vous allez les remonter un petit peu. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre layer blend et vous allez faire CTRL W pour copier-coller. Une fois que c'est fait, vous reliez votre layer blend au normal dans le M Landscape et vous allez encore une fois taper dans la barre de recherche grass. Donc vous voyez bien qu'il y a une sorte de texture bleue qui apparaît qui correspond à la texture normal map. Encore une fois, vous allez la faire glisser et vous allez la relier à Layer Herb. D'ailleurs, dans le normal map, vous voyez bien tout le relief qu'elle va appliquer. Comme tout à l'heure, vous allez taper Rock, vérifiez bien que vous preniez la même normal map que la texture. Dans notre cas, c'est Rock Basalt. Vous la glissez, la relayez à Rock. Et encore une fois, pour la neige, on n'a pas de normal map. Dans mon cas, vous tapez Water et j'ai sélectionné le T-Water-N. Encore une fois, libre à vous, si vous voulez que votre neige n'ait pas trop de relief, vous faites ce que vous voulez en fait. De toute façon, mon but, c'est juste de vous expliquer comment ça marche. Si vous voulez trouver un matériau de neige, il y en a dans le répertoire Megascan par exemple. Bref, revenons à notre matériau. Vous allez donc le glisser au layer neige. Mais il nous reste une petite chose. À partir de Roughness, vous allez donc tracer un nœud et vous allez taper constante. En gros, la constante va servir à attribuer une valeur à quelque chose. Dans notre cas, c'est la Roughness qui correspond à la rugosité. En gros, plus la valeur de votre Roughness va être haute, plus elle va être comme lisse. Et à l'inverse, plus la valeur va être basse, donc vers les -1, plus votre matériel va être comme métallique. Voilà, je vais tout simplement illustrer par cet exemple. Nous, dans notre cas, on va taper donc une valeur de 1. Et à partir de là, vous enregistrez et c'est bon. Une fois que c'est fait, vous revenez dans votre viewport, vous allez cliquer sur votre landscape et comme tout à l'heure, vous allez prendre votre matériel et le glisser dans le landscape material. Et là, vous allez remarquer qu'il va y avoir une sorte de texture noire bizarre. Ce qui est normal en fait, le matériau ne sait pas quelle texture appliquer étant donné qu'on a mis plein de layers. Dans notre cas, ça va être à nous de peindre nos textures en fait. Et donc, on va recliquer sur l'icône de la montagne et cette fois, aller dans Paint. Tout en bas, dans le Target Layer, vous remarquez bien qu'on a nos 3 matériaux, l'herbe, la roche et la neige. Et là, vous allez cliquer sur le petit plus à droite du matériau. Et dans la liste, vous allez sélectionner le premier, le normal. Et quand vous cliquez, il va vous proposer de l'enregistrer quelque part. Dans notre cas, on peut l'enregistrer dans le dossier matériel. Et une fois que c'est fait, vous remarquez bien que notre texture va être appliquée. Mais déjà, vous avez remarqué que par rapport au terrain, elle est très petite. Et qu'en plus, ça forme des sortes de quadrillages sur le terrain qui donnent un truc pas hyper beau. Pour ça, vous allez donc faire clic droit et vous allez taper Texture Coordinate. En gros, votre texture va être divisée en carrés et la texture Coordinate va servir à agrandir ces carrés. Bon, évidemment, mon but n'est pas de rentrer dans les détails, mais voilà, vous allez la relier à toutes vos textures. Évidemment, pour la neige, on va pas la relier étant donné que ce n'est pas une texture, c'est une couleur. La couleur ne contient pas de carrés et est uniforme en fait. Une fois que vous l'avez relié à tout, il va falloir changer les valeurs de U-tiling et V-tiling. Dans notre cas, vous pouvez mettre 0,1 pour les deux. Et là, vous allez remarquer que notre texture s'est bien agrandie. Bon, alors on a de l'herbe, maintenant on veut de la rock et de la neige. Donc encore une fois, vous allez faire comme pour l'herbe, cliquer sur plus et le mettre dans le répertoire matériel. Une fois que c'est fait, vous sélectionnez le pinceau et sur l'herbe, vous allez pouvoir peindre votre rock. Donc voilà, là ça charge, c'est pour ça qu'il y a des sortes de damiers. Et voilà, vous remarquez bien que votre rock s'est mis par-dessus votre herbe, comme différentes couches quoi. Et donc là, vous allez pouvoir peindre ce que vous voulez, votre montagne, vos sommets. Bon, là je fais n'importe quoi, mais
c'est pour vous montrer en fait que vous allez pouvoir peindre ce que vous voulez. Et c'est là avec la neige où vous remarquez bien que le normal map fait la différence, hein, parce qu'on remarque bien le relief dans la neige. Quand vous regardez bien, on a vraiment l'impression qu'il y a du relief dans les textures alors que c'est que du plat. Encore une fois, comme les autres outils, on a le brush size, le brush fall off, le toggle strange. On va passer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir le foliage. C'est également un des outils les plus intéressants d'Unreal Engine, car par exemple pour une forêt, au lieu de glisser vos arbres un par un, vous allez pouvoir en une seconde rajouter 1000 arbres d'un coup. C'est donc un outil très puissant avec lequel on peut faire des choses vraiment cool. Pour l'utiliser, donc vous allez cliquer sur la sorte d'icône de fougère en haut là. Encore une fois, vous allez avoir la barre d'outils. Pour utiliser, donc vous allez aller dans Starter Content et dans Props, qui est un dossier contenant des objets. À partir de là, vous allez pouvoir cliquer sur vos objets et les glisser là où c'est marqué Drop Foliage Air. Vous les relâchez et vous remarquez bien qu'ils sont mis dedans. Vous avez donc vos pinceaux pour peindre ce que vous voulez. Et déjà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut mettre autant d'objets qu'on veut. Voilà, mais dans notre cas, pour l'instant, on va utiliser que le buisson. Donc si vous voulez supprimer les deux autres, vous allez cliquer sur l'un, vous maintenez CTRL et cliquez sur l'autre. Ça va sélectionner les deux et à partir de là, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur Remove. Donc encore une fois, on a la brush size qui permet d'agrandir ou de rétrécir votre zone. Et ensuite, on a le paint density. Alors attention, en gros, le paint density va correspondre à la densité de tous vos objets que vous allez mettre. Donc jusque là, ça paraît normal en fait, mais quand vous cliquez sur un mesh, vous remarquez bien qu'il y a sa propre densité, c'est-à-dire que pour chaque mesh vous allez pouvoir varier sa densité si vous en voulez plus ou moins pour chacun, et aussi pouvoir changer la densité globale. Donc attention à bien ne pas confondre les deux. Je vais rajouter un autre objet et je vais le prendre pour exemple. Donc dans cet exemple, le sort de cube, on va le mettre à une densité de 10. Quant au buisson, on va le mettre à une densité de 200. Et vous avez remarqué que quand on va peindre, on a beaucoup plus de buissons que de cubes. D'ailleurs, quand vous peignez, vous pouvez voir le nombre de mèches en temps réel que vous avez. Par exemple, là, on a déjà plus de 3000 buissons et uniquement 178 cubes parce qu'on a baissé sa valeur de densité. Voilà, on va vite fait passer en revue les outils. Avec le premier outil Select, vous pouvez sélectionner qu'un mesh. Vous pouvez modifier sa hauteur, sa longueur, son scale, ce que vous voulez en fait. Quand au contraire, vous cliquez sur All, ça va sélectionner tous vos meshs. Et donc là, vous allez pouvoir effectuer des transformations sur tous les meshs. Donc là, on les a montés, on peut faire CTRL Z pour les revenir en arrière. Quand vous cliquez sur Deselect, évidemment, ça va les désélecter. Au contraire, le lasso va être manuel, c'est-à-dire que vous allez avoir votre zone, et quand vous allez cliquer, vous allez sélectionner ceux qui sont dans votre zone. Le Paint, c'est pour peindre, tout simplement. Quant au Single, ça peut être intéressant aussi, c'est pour en peindre qu'un seul. Et ça vous permet quand même rapidement de les placer comme vous le voulez, en fait. Ensuite, on a la gomme Erase, qui va nous servir, en fait, à gommer, à supprimer les mèches dans la zone. Alors, vous remarquez bien que quand on l'applique, il y a une sorte de bug, donc ça, c'est à cause de Unreal Engine 5, qui n'est pas encore sorti officiellement. Ce sera sûrement réglé dans la version finale et en soi c'est pas très dérangeant étant donné que tout se supprime bien. Alors je mets un petit warning quand même, attention à ne pas mettre par exemple en densité d'objet 1 million, parce que si vous mettez un nombre trop élevé ça va clairement faire crash votre logiciel. Donc revenons dans les options pour votre objet, on a une chose très importante aussi, c'est le scale. Donc par exemple dans notre cas on va mettre de 0,5 à 3, c'est à dire que chaque objet que vous allez mettre va aléatoirement être entre une valeur de 0,5 et de 3. Et donc ça c'est très utile parce que ça va pouvoir varier les tailles et donc être beaucoup plus crédible en fait. Parce que si vous avez une forêt d'arbres qui font tous la même taille, bah c'est pas très logique tu vois. Et donc ça permet de varier la taille de vos arbres. Et vous remarquez bien que quand on peint, on voit clairement la diversité de la taille des arbustes. On a également le Z offset qui va, si je monte les valeurs, qui va permettre de peindre plus haut sur l'axe Z. Donc ça peut être utile par exemple si vous voulez faire un champ d'astéroïdes ou quelque chose dans le ciel. Quelque chose qui peut être intéressant aussi pour la crédibilité, c'est le Align to Normal. En fait, si cette option est cochée, tous vos arbustes vont s'adapter au relief de la map. C'est-à-dire que par exemple je peins, vous voyez bien que quand il y a une sorte de montée, les arbustes sont inclinés par rapport à la montée. Si au contraire on le décoche, et bien en fait les arbustes, même s'il y a un fort relief, ils vont rester droits, ils ne vont pas s'adapter à la pente. Alors dans notre cas pour des arbustes c'est pas hyper utile, mais ça peut l'être notamment pour des arbres, parce que les arbres sont souvent droits, ils ne s'inclinent pas par rapport à la pente. Également je suis pas sûr de leur préciser, mais vous pouvez cocher et décocher les choses. En fait dès qu'on décoche quelque chose, ça va tout peindre sauf les choses décoché. Une autre chose encore, c'est le Ground Slope Angle. En fait, cette option va vous permettre de peindre uniquement sur les reliefs que vous voulez. Dans notre cas, on va mettre de 0 à 10, et vous remarquez bien que sur une surface plane, ça marche parfaitement. Mais dès que l'angle de la surface où on voudra peindre sera au-dessus de 10, eh bien on ne pourra pas peindre dessus. Ça peut encore une fois permettre une certaine crédibilité, et ça pourrait permettre par exemple dans des montées trop élevées de ne pas mettre d'arbres ou de rochers. Voilà, par exemple si je mets de 9 à 56, vous remarquez bien que sur les montées ça va marcher, mais par contre sur la surface plane ça ne marchera plus parce qu'on a mis au minimum 9. Et juste en dessous on a pareil mais pour la hauteur. Dans notre cas on va mettre par exemple une hauteur de 2500, et bien vous avez remarqué que je ne vais pas pouvoir peindre au-dessus d'un certain seuil. Là vous voyez bien la limite. Encore une fois ça peut permettre par exemple à un certain type de minerai d'être à une certaine hauteur dans votre jeu par exemple.
Pour les options, on peut finir avec le cool distance. Ça va permettre en fait d'afficher vos mèches à une certaine distance. Ça va être par exemple pour l'optimisation. Si vous faites une forêt sur toute votre surface, ça va permettre uniquement de charger les arbres autour de vous et du coup carrément d'optimiser le jeu. Et bien voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On aura vu comment sculpter notre terrain, le peindre et rajouter du foliage dessus. Et plein d'autres vont bientôt arriver sur Unreal Engine 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo, créez des jeux, faites-vous plaisir et à bientôt.